President Macron, Emmanuel, thank you for coming to Israel. Your support, that of your delegation, is highly appreciated. On October 7th, Hamas waged war at Israel. It was the worst terrorist attack the world has known since 9/11, but for Israel, proportionately, it was like 20 9/11s. It was the worst act of anti-Semitic violence since the Holocaust. I described to you some of the horrors. It's impossible to describe all of them. But like Anne Frank, Jewish children hid in attics from these monsters, and they were found and butchered. As in Babi Yar, Jews were machine-gunned in killing pits. Hamas butchered, Hamas beheaded, Hamas burned babies alive, Hamas raped, Hamas kidnapped hostages, over 200, babies, children, elderly, Holocaust survivors. We are in a war between barbarism and civilization. Chancellor Scholz, who visited Israel, said that Hamas are the new Nazis. And as in the Second World War, when the Allies fully supported the French anti-Nazi resistance, today the international community is uniting in support of Israel. For Hamas, barbarism not only threatens the Jews, it threatens the Middle East, it threatens the region, it threatens Europe, it threatens the world. Hamas is the test case of civilization against barbarism. And Mr. President, you and the French people have known the horror of terrorism. You experienced it in Nice and Lyon, in Paris. You refuse to tolerate this threat. And the people of Israel refuse to have ISIS in a terror enclave on its border. I have to explain. This is not an enclave of ISIS thousands of kilometers away from Europe. It's ISIS in the suburbs of Paris. It's ISIS, you can drive 20 minutes and you reach the suburbs of Paris and you have ISIS there. We cannot live like that. Nobody could live like that. So we are doing everything we need to do to destroy Hamas in Gaza. We will dismantle its terror machine. We will dismantle its political structure. We will make every effort to release our hostages, and we'll make every effort to keep Palestinian civilians out of harm's way. It's important to understand Hamas is committing a double war crime. It's not only murdering our civilians, targeting our civilians, doing unspeakable war crimes. They're also hiding behind civilians, their own civilians. We asked the people of Gaza to leave, to go to a safe zone in the south where we're enabling humanitarian aid to reach them. Hamas is putting checkpoints with people with guns to prevent Palestinians from leaving the war zone. Hamas is responsible for civilian casualties, but we will do every effort to avoid them and to fight this war as speedily and as rapidly as we can, but it could be a long war. When this is over, the people of Israel will rebuild their communities, and the people of Gaza will no longer live under Hamas tyranny. But first, there's one condition for anything that could happen and the good things that could happen once this war is over. And that condition is that Hamas must be destroyed. And I thank you, Emmanuel, for coming here to Israel, for standing with Israel, for standing with us in Israel and expressing your support. We rely on your continued support as this important battle for our future, our common future, proceeds till victory. Thank you. Thank you very much, Mr. Prime Minister, dear Bibi. Thank you for your words, and I want to thank you for the discussion we had together in tete-a-tete and with our delegation. And I'm here to express our support, our solidarity, and our support for today, tomorrow, in all the different fields of this battle against terrorism. If you allow me, I will say a few words in French. I don't know if there is translation, but I will make sure that you understand. Monsieur le Premier ministre, je suis venu en effet ici exprimer au peuple israélien toutes les condoléances de la France. Ces condoléances sont celles d'un pays ami
éploré devant l'acte terroriste le plus terrible de votre histoire et saisi par votre chagrin et votre douleur. Ces condoléances sont celles d'une nation qui, comme vous, a pleuré des jeunes vies, des vies ordinaires, des vies heureuses, fauchées par la sauvagerie du terrorisme. Ces condoléances sont celles de millions de femmes et d'hommes, nos compatriotes, qui ont été sidérés par le degré inouï de violence pure et de cruauté, et qui pensent aux familles endeuillées, aux familles brisées, aux familles angoissées. Les actes que vous avez subis dépassent tout entendement. Comme toutes les victimes du terrorisme, ces morts n'ont pas d'autre mobile que la haine pure. Le 11 janvier 2015, vous étiez avec nous, Monsieur le Premier ministre, lorsque nous marchions dans les rues de Paris et que nous pleurions nos morts. Vous nous disiez la solidarité des Israéliens. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des Français. Nos deux pays sont liés par le même deuil. 30 ressortissants français ont été assassinés par le Hamas. Et c'est pour mon pays l'attaque terroriste la plus meurtrière subie depuis 2016. C'est une page noire de notre propre histoire. Nous partageons aussi avec Israël une terrible épreuve, celle des otages. Plus de 200 Israéliens sont retenus. 9 Français le sont. C'est plus que nous n'en avions dans le monde entier jusqu'à présent. Et vous savez, nous savons, combien est insupportable pour un pays d'imaginer la captivité de certains de ses enfants. J'ai tenu à voir les familles des victimes et des otages dès mon arrivée. J'ai voulu partager leur détresse, leur redire le plein soutien de la France. Nous ne négligerons rien pour la sécurité de nos compatriotes, à vos côtés. Nous employons avec Israël et d'autres partenaires à obtenir la libération de tous les otages détenus à Gaza. Ils doivent tous être libérés. C'est pour la France une priorité. Et pour cela, nous devons tout faire pour obtenir du Hamas la libération de tous sans complaisance. Et je veux ici remercier tous ceux qui nous aident à conduire ces discussions. Je suis aussi venu vous dire la solidarité de la France dans la lutte contre notre ennemi commun, le terrorisme. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Je pense que c'est l'intérêt d'Israël, de sa sécurité, celle aussi de plusieurs de vos voisins menacés par ces mêmes groupes ou des groupes voisins. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils, ni à Gaza ni nulle part. Le respect des populations impose, en l'occurrence, de permettre l'accès de l'aide, de rétablir, et nous en avons longuement parlé très en détail, de rétablir l'électricité pour les hôpitaux, pour les malades et les blessés, sans que cette électricité puisse être utilisée pour faire la guerre. Et nous allons bâtir des coopérations très concrètes sur ce sujet dans les tout prochains jours. Nous sommes prêts à apporter une aide concrète à toutes les populations, comme nous l'avons fait
ces dernières années, ces derniers mois, mais avec des solutions très pratiques et concrètes que nous avons discutées durant cet entretien, prêts aussi à le faire en nous engageant avec les principaux voisins pour bâtir ces solutions. Cette lutte, nous devons aussi la conduire en veillant à éviter l'embrasement de toute la région. Je mets ici en garde le Hezbollah, le régime iranien, les Houthis au Yémen et l'ensemble des factions qui, dans la région, menacent Israël, de ne pas prendre le risque inconsidéré d'ouvrir de nouveaux fronts. Ce serait ouvrir la porte à une conflagration régionale dont chacun sortirait perdant. C'est une nécessité pour tous les peuples de la région. Faisons tout pour ne pas ajouter des larmes aux larmes et du sang au sang. Plus près d'ici, je souhaite aussi appeler l'attention de chacun sur les actes de quelques-uns à l'égard de civils palestiniens dont la violence menace de propager le feu à la Cisjordanie aussi. Enfin, la sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Nous l'avons aussi longuement évoqué. Le Hamas, je l'ai rappelé, est un groupe terroriste. C'est pourquoi il ne porte pas la cause palestinienne. Il doit être combattu avec force et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. La stabilité de la région, le retour à la normalisation qui s'annonçait, ne seront garantis que si la réponse d'Israël à la violence est évidemment sécuritaire et implacable face aux groupes terroristes, mais aussi politique, en acceptant le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un État en paix et en sécurité aux côtés d'Israël, parce qu'il aura intégré l'existence et la sécurité d'Israël comme une condition première. La sécurité d'Israël, la lutte commune contre le terrorisme, le respect du droit humanitaire, l'ouverture d'un horizon politique, tous ces éléments sont indissociables. Il faut agir ici et maintenant, en nous battant face au terrorisme et en offrant un espoir. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, merci de votre accueil. Merci pour votre temps, pour cet engagement face au terrorisme. Et dans les prochaines heures, nous continuerons d'avancer ensemble. Nous avons défini une liste d'actions. J'aurai l'occasion de me rendre à Ramallah en fin de journée. Je serai demain avec plusieurs dirigeants de la région pour aussi très concrètement avancer sur l'agenda que nous nous sommes donné. I want to thank you, Mr. Prime Minister, not just for your time, but because I'm lucid about the fact that this fight against terrorism is obviously a matter of existence for Israel, but it's a matter of existence for all of us. This is why we discussed together, and I just reminded this issue, but I consider that this is an international coalition in order to fight against these terrorist groups that we have to build. I just reminded my people in my language what we discussed about fight against terrorism, humanitarian action, rules to be respected, but as well political process. And obviously I warned against any escalation, and I want Hezbollah and some other regimes not to be part of what's happening. We had a very precise discussion, and I want to thank you for that. Now we will follow up this discussion in the coming hours in order to see what we can improve in the coming days, but I'm sure in the coming weeks and months. I know how committed you are. Let me express once again my solidarity, my friendship, and the fact that France stands with you in this awful terrorist act you had to experience. We are with your people. Thank you, Emmanuel. Since you mentioned the regional aspects, let me say a word about that. There is a battle here between the axis of evil led by Iran, Hezbollah, Hamas, Houthis, their minions, who are fighting to bring back the Middle East, the world, to the early Middle Ages with that kind of barbarism, with bondage, with slaughter, with murder. And there's the axis of the free world and the moderates who want to bring the world to the progress and prosperity of the 21st century. This is the battle. It's engaged now. The test for the West and for civilization is Hamas.
If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. So if Hamas wins, if Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own. It's Europe's battle. It's America's battle. It's civilization's battle. It's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East and the Arab world. I think many understand that, but there's no going around the fact that we must have a decisive victory against Hamas. If Hezbollah makes the mistake of joining this war in a significant way, it will regret it. They will long for the second Lebanon war, which they regretted. Because they're embedding themselves like Hamas in the civilian population in Lebanon, we will have to take action against them. And the devastation against Hezbollah will be unimaginable. So I hope they heed your warning, our warning, the warning of the United States not to do so. But if they will, they'll suffer horrible consequences. We have to join together and win. The forces of civilization, progress, have to win. That goes through the defeat of Hamas. I thank you, Emmanuel, for everything you said, and thank you for coming here and standing with us. Thank you, Bibi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci.